Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo renardise, période hiver 2016, 2015-2016. J'adore faire ces vidéos, j'adore faire les vidéos renardises, c'est mon petit moment wow, off, je parle de tout et n'importe quoi en même temps, c'est trop génial. Au programme de cette vidéo, comme d'habitude, 0 livre ou presque, hein, parce que c'est la vidéo où je parle de tout sauf de bouquins, mais presque, tu verras, surprise, tu verras. On va parler musique, on va parler film, on va parler cheveux, encore une fois, il me semble qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos renardises, on est obligé de parler de ça, c'est dingue ça. De plein de choses, comme d'habitude de plein de choses. On va commencer avec la musique. J'aime bien commencer avec la musique. Bon voilà, c'est toujours aussi gay qu'en automne, hein. Voilà, la période automne-hiver, c'est un peu, tu sais, les moments remember, nostalgie, tu vois, j'aime bien écouter des vieux trucs, puis des nouveaux aussi, donc voilà, c'est mes petites musiques du moment. Niveau film, on a vu un film avec Vincent qu'on s'attendait pas du tout à autant aimer, vraiment on l'a regardé comme ça, parce qu'on savait pas quoi regarder un soir. Et il s'agit du film Le Stagiaire ou Le Nouveau Stagiaire avec De Niro et Anna Thaoué. Dans l'histoire, Robert De Niro est à la retraite, il a perdu sa femme et du coup il s'ennuie un peu. Il va rentrer dans le monde des stagiaires seniors, donc ce sont souvent des entreprises un peu jeunes qui engagent des stagiaires retraités. Robert De Niro va entrer au service de la patronne qui n'est autre que Anna Thaoué. Pas trop fan de la présence du vieux monsieur à la base à son service, Anna Thaoué déchante un peu. Et puis petit à petit il va vraiment y avoir une connexion, une relation entre les deux très mignonne qu'on pourrait facilement rapprocher de la relation père-fille en fait que peuvent avoir certaines familles. Alors sincèrement on est parti de rien avec ce film en se disant ouais ben, ça va être rigolo. Et à la fin, les deux, on s'est regardé avec Vincent, on était limite presque en train de chialer quoi à la fin, tellement ce film était vraiment super sympa. Il n'y a pas à dire, il y a un super chouette message, c'est très actuel avec vraiment la confrontation des générations. Typiquement Robert De Niro qui arrive avec son vieil attaché-caisse avec une calculatrice, un réveil, un bloc-notes et tu vois le stagiaire d'à côté qui a un iMac, un MacBook Pro, un truc, enfin plein de câbles connectés, plein d'écouteurs. Et la fin est très jolie, voilà, je peux dire que ça, la fin est un petit peu ouverte mais pas trop non plus. On a une nette idée de ce que deviennent les personnages, vraiment une très très belle surprise. En début d'année, pour moi c'était le moment des bonnes résolutions et dans mes bonnes résolutions j'avais mis reprendre plus ou moins une activité plus ou moins physique. Je suis allergique au sport, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire, j'ai jamais aimé les cours de sport. J'ai aimé la danse, j'ai pris des cours de danse pendant quelques temps, mais j'arrivais pas à allier travail, vidéo, blog, plus danse, ça faisait beaucoup trop. Donc j'ai dû arrêter la danse. Mais depuis, je cherche vainement un truc, une activité qui me dit j'ai bougé un peu dans ma journée, voilà, même si mon travail me demande de bouger quand même quotidiennement, voilà, c'est quand même, je sens que des fois il y a des lacunes à certains niveaux de mon corps. Alors moi le problème c'est que j'aime pas trop sortir, j'aime pas trop voir des autres gens quand je fais du sport. Même si le yoga c'est un autre esprit on va dire que vraiment le sport en salle et tout, j'aime pas trop ça. Mais j'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Yoga with Adriene, que je trouve vraiment très bien, donc je l'avais partagée sur Twitter je crois en début d'année justement. J'ai pas non plus fait un truc de psychopathe où j'ai fait tous ces cours et c'était génial, hein, mais j'y vais à mon rythme, j'essaye de tenir le coup une fois par semaine, en tout cas, voire deux, même si je suis vachement motive. Ça me fait du bien, voilà, mine de rien, ça me fait du bien. J'aime le principe du yoga où tu sens que ton corps travaille sans être éreinté et essoufflé à la fin. Moi, le truc où je suis sous ma douche en train de souffler comme un bœuf, c'est pas du tout le but, vraiment, j'aime pas du tout ça. Là, tu sens que ton corps, il a bien travaillé quand même, mais à la fin, t'es zen, t'es pas essoufflé, tout va bien. Donc je vous conseille la chaîne de Yoga with Adriene, elle est en anglais par contre, donc si vous ne comprenez pas trop l'anglais,
C'est pas difficile à comprendre parce que Adrienne montre beaucoup, donc elle fait vraiment le cours avec nous. Mais il faut quand même se concentrer un petit peu sur ce qu'elle dit. Après le yoga, bien sûr, je vais prendre ma douche. Et alors, mon trip de douche en ce moment, c'est mon tapis de douche. Voilà, c'est mon nouveau tapis de douche de chez Ikea. Je le vénère ce truc, j'adore sa matière. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je pose les pieds dessus quand je sors de ma douche, je suis un chat. Je suis comme ça, avec mes pieds. J'adore ce tapis de douche. Je ne sais plus son nom, mais si vous tombez sur un tapis de douche avec des petits pics poils plus ou moins bizarres là, et que vous le touchez, vous faites oh, oh, je suis un chat, foncez. Donc bien sûr, qui dit douche dit lavage de cheveux, et je crois que pour chaque renardise, je vous présente une nouvelle routine cheveux, mais cette fois je crois que je tiens la bonne, celle-ci elle me convient bien. Lors de mes dernières renardises en automne, j'avais proposé une routine cheveux au bicarbonate, et pas mal d'entre vous m'aviez dit ouais, le bicarbonate c'est bien, mais attention quand même à pas trop l'utiliser, parce que c'est vrai, j'ai remarqué au bout d'un certain temps, ça peut faire l'effet gommage de cheveux. Et c'est pas toujours forcément ce qu'on recherche. Alors oui, mes cheveux étaient super propres, ils étaient super doux, mais c'est vrai qu'ils avaient une allure un peu terne, on peut dire, parce qu'il y avait eu ce côté un peu frottement. Du coup, je suis passée à une autre technique de no-poo, parce que je veux vraiment rester dans le non-shampoing. Et j'ai commencé à me laver les cheveux à l'œuf. Ma routine est assez simple, j'ai même réussi à l'espacer. Avant, je faisais 2 shampoings par semaine, je suis passée à 1 shampoing par semaine. Tous les mercredis soirs, je mélange un œuf entier, donc blanc plus jaune, avec un peu de vinaigre et quelques gouttes d'huile d'essentiel. Ah, les gars, c'est le bonheur. Voilà, alors je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, peut-être que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Pour moi, ça fonctionne. C'est génial. Voilà, j'adore me laver les cheveux avec ça. Je le fais sur cheveux secs, uniquement sur les racines. C'est, je pense, la routine cheveux qui me convient le mieux pour l'instant. Vraiment, mes cheveux sont hyper contents. Je le vois, je le touche, je le sens. C'est formidable, c'est formidable. En parlant de routine cheveux, du coup, je vais vous présenter une marque de soins, de cosmétiques, de produits que j'utilise maintenant depuis quelques mois et que j'aime énormément, que j'ai découvert complètement par hasard à la COP. Je ne pensais pas les trouver là-bas et je ne les cherchais pas vraiment, mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit que j'allais essayer. Donc c'est la marque Lavera, qui est une marque allemande, je crois. Personnellement, en Suisse, on la trouve très facilement, donc par exemple à la COP. En France, je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile, à moins qu'en Alsace, on puisse les trouver facilement. Sinon, on les trouve pratiquement toute la gamme. En tout cas, moi j'ai trouvé toute la gamme sur le site de NU3. Alors je crois qu'en France, vous l'avez aussi, nu3.fr. En tout cas, nu3.ch, ça marche super bien. J'ai adoré commander sur ce site. Et du coup, j'ai fait une petite commande. L'après-shampoing à la mangue, je le connaissais déjà. Je l'achète à chaque fois que j'en ai plus à la COP. Donc ça, j'en ai recommandé par pack. J'ai pris le déodorant aussi, qui est à la lime et à la menthe. C'est le 3e que je rachète, je crois. Je l'adore. J'avais également pris la petite crème équilibrante de chez Lavera que j'avais abandonnée l'année passée parce que j'avais l'impression qu'elle ne me convenait absolument pas. Et en fait, je l'utilise le soir en alternance avec Bioderma. Voilà, alors c'est une routine soin de peau qui est plutôt très efficace. Le dernier produit que j'ai acheté de chez eux, c'est le mascara. Voilà, alors j'ai toujours été vers les mascaras des grandes surfaces, bourgeois, j'aimais Maybelline, enfin tout cela. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de changer, que je voulais quelque chose un petit peu plus bon, on va dire, pour la planète. Donc j'ai pris le bio-organique Trend Sensitive. Et je suis très contente, c'est pas le mascara le plus fou du monde. Moi, en même temps, avec un mascara, je cherche pas à ce qu'il m'allonge, à ce qu'il m'étoffe les cils, je veux juste qu'il mette du noir dessus. Parce que sinon, mes cils, ils sont inexistants, on ne les voit pas. Voilà. C'est tout ce que je lui demande, il le fait bien, et j'en suis contente. Alors, le livre dont je voulais quand même vous parler, mine de rien, c'était le fameux Super Smoothie, paru aux éditions Marabout. Donc c'est un livre qui est paru en début d'année, avec toute la panoplie des livres régime, vegan, soupe, etc. pour les bonnes résolutions de l'année, on va dire. On l'a pris avec Vincent parce que nous aussi, on avait envie de se nourrir un petit peu mieux cette année. Surtout Vincent, qui le mot légumes est quelque chose de très étranger pour lui. Et du coup on en a testé quelques-uns. Alors moi il y en a 2 que j'aime énormément et que je fais. En fait je tourne facilement que entre ces 2-là. J'aime beaucoup le pomme passion. Hein, donc vous avez de la pomme, des épinards, du fenouil, du concombre. Et puis sinon j'aime également le ananas boost. Donc là vous avez ananas, orange, fenouil, menthe et épinards. Alors je vous avoue que les premières fois où j'ai vu les smoothies mélange fruits-légumes, j'ai tiré un peu la gueule parce que pour moi c'est pas trop mon truc. J'ai un petit peu peur, je suis plutôt smoothie fruits que smoothie légumes. Mais en fait, c'est certainement parce qu'avant, je n'avais pas vraiment de super recettes à tester et que je mélangeais ça certainement un peu n'importe comment. Là du coup, c'est le bonheur, c'est super bon, je sens rien du tout. Moi qui suis pas une fan de fenouil, eh ben je le sens pas du tout dans mes smoothies, voilà, donc c'est génial.
J'aime vraiment ça, voilà. Alors c'est pas juste parce que c'est hyper hype de boire du smoothie sur Instagram, c'est parce que c'est vraiment bon en fait. Hors de question que je vous fasse des renardises sans vous parler, bougie bien sûr. C'était quand avant les fêtes, je suis passée à Manor et ils avaient pratiquement toute la collection, ils ont toute la collection des Yankee Candle maintenant. Là ma petite chouchou du moment c'est la Snow in Love, je l'avais déjà prise il y a quelques années, je crois que chaque année je la reprends d'ailleurs. Je l'aime beaucoup beaucoup, c'est pas Winter Wonderland mais on n'est pas loin. C'est une odeur hyper réconfortante. Pour moi le réconfort il a une odeur et c'est Snow in Love. Et enfin ma dernière renardise, il s'agit de ceci. Ceci à la base est une housse d'iPad, hein, ou bien du modèle que vous souhaitez pour votre tablette. Et ça faisait très longtemps que j'avais besoin d'une pochette pour livre. Voilà. Alors une pochette pour livre, hein, il y a tous mes collègues se foutent de ma gueule au travail en ce moment, hein, parce que je me balade avec ceci. Et quand je le sors, ils se disent « Oh, Margot va sortir son iPad !» Non du tout, je sors mon livre. C'est pour éviter qu'il se corne, qu'il s'abîme dans mon sac. Le sac à main pour le livre, ça va, c'est gérable. Le sac à dos, c'est la mort. Tu es sûr qu'il y a un truc qui va forcément foncer dans ton bouquin et qui va l'abîmer. Donc cette pochette à iPad fonctionne pour à peu près tous les bouquins. Hein. J'ai testé du poche, du gros format, du très gros format. Au pire des cas, on peut pas trop fermer la pochette, mais je vous avouerai que c'est pas très grave. Je suis très contente. Voilà. Parce qu'en plus elle est un peu épaisse, donc elle est un peu molletonnée. Donc je me dis que ça fait bien... Là, ça récupère bien les chocs si jamais le livre il tombe ou si jamais il y a un truc qui lui fonce dedans et tout. Je l'ai montré sur Instagram et vous aviez été plusieurs à me demander où je l'avais prise. Donc je vous laisse en barre d'infos bien sûr tous les liens de ce que je vous présente ici, notamment la boutique Etsy de la charmante personne qui m'a confectionné cette petite housse à iPad. Voilà, c'est déjà tout pour mes renardises de l'hiver 2015-2016. Je vous retrouve pour des prochaines renardises en mai, en juin, par là autour. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite quand même de très belles lectures. À une toute prochaine.